pardon de tous nos péchés, parce que tu es celui qui est le pardon de chacun. Merci encore pour tous tes bienfaits, pour nous garder la semaine et chaque jour suffit sa peine, Seigneur. Nous avons pour tout remettre entre tes mains. Notre famille, nos amis, même les non-chrétiens, Seigneur, tous ceux qui ont besoin de t'avoir dans leur vie. Seigneur, je te remercie de tout mon cœur, car tu connais toutes choses mieux que moi. Amen. Que tu sois loué, adoré, glorifié par le nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu dans Apocalypse, chapitre 2. Apocalypse, chapitre 2. Voilà. Les versets 18 à 29. Et voilà. Et on va tout lire. On peut lire à tour de rôle, n'est-ce pas? Ouais. Donc, tu vas lire du verset 18 à 21. Ok. Et Jacqueline, du verset 22 à 25. Elisa de 26 à 29. Hein, d'accord? Donc, Jacqueline, de 22 à 25. Toi, du 18 à 21. Bon, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Apocalypse, chapitre 2, les versets 18 à 29. Mais aussi chaud. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et les dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Et qu'ils mangent. Et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps, vas-y. Verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'il se repentît, et elle ne veuille pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'elle ne se repente de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins, les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme je les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez retenu jusqu'à ce que je vienne. 26 et 29. Au vainqueur, celui qui continue à agir jusqu'à la fin selon mon enseignement, je donnerai autorité sur tous les peuples. Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les poteries d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi aussi le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Plus élaboré. Donc, c'est l'église de Thyatire. Nous avons vu Éphèse, Smyrne et Pergame. Et donc, on aura un bref résumé à la fin. La ville de Thyatire est située environ 70 km de Pergame.
donc elle est à la frontière de la Macédoine, donc au nord de la Grèce. Et donc elle est connue pour son commerce d'étoffes, c'est-à-dire de tissus, n'est-ce pas? Et ce que nous savons de l'église de Thyatire, sur ce commencement, eh bien, nous avons un aperçu dans le livre des Actes, le chapitre 16, les versets 10 à 15, où Paul eh bien, va recevoir une vision du Seigneur qui l'invite à se rendre en Macédoine, et donc qui est au nord de la Grèce, pour apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc, Paul et Timothée vont passer par Troas, puis ils vont aller en bateau jusqu'à Samothrace, ils vont débarquer à Néapolis, et puis ils vont aller jusqu'à Philippe, et de là, ils vont à Thyatire, et c'est là que Paul va rencontrer une sœur. Et on peut dire que pratiquement c'est la première église de maison qui va se trouver à Thyatire. Cette sœur, elle s'appelle Lydie. Et donc, Lydie. Donc, c'est l'une des premières converties dont les versets nous rapportent que Lydie était marchande de pourpre, c'est-à-dire d'étoffes, de tissus. Et donc, elle ouvre son cœur, elle est très attentive à ce que Paul prêche, elle est touchée par la prédication, par la bonne nouvelle du royaume de Dieu, ce que Paul prêche. Et alors, elle et sa famille, Lisa, elle et sa famille, donc Paul prie, ils reçoivent le Saint-Esprit. Et alors, elle presse Paul, elle presse Paul et ses compagnons à rester dans sa maison. Amen. Et puis, ce qui peut être très important dans l'approche de l'étude que nous allons voir aujourd'hui sur l'église de Thyatire, eh bien, c'est ce qui suit. Actes chapitre 16, versets 16 à 18. Acte. Attends. Nous voyons que Paul et Silas vont se rendre vers un lieu de prière et ils sont suivis par une servante. Et cette servante, elle avait quoi? Elle avait un esprit de python. C'est-à-dire, un esprit de python, tu connais ça, Lisa? C'est quoi un esprit de python? Un esprit de python, c'est un esprit de divination. Et nous voyons qu'elle sait qui est Paul. Elle sait qui sont ces hommes qui sont en train de marcher dans la rue et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et qu'est-ce qu'elle dit? Donc, au verset 17, Acte chapitre 16, verset 17. Je sais exactement où le dit. Oui. Et celui qui nous suit, c'est ça? Oui. Oui, elle criait. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent la voie du salut. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. C'est bien. Elle annonce, on va dire presque avec un mégaphone. Voilà, ces serviteurs viennent nous annoncer la bonne nouvelle du royaume, la voie du salut. Mais il y a un problème. Et donc cette servante va les suivre pendant plusieurs jours. Et elle dit vrai. Elle dit vrai. Elle savait qui était Paul et ces gens-là qui marchaient, donc ses compagnons. Et donc Paul est fatigué. Oui, hein. Dans le grec, Paul était fatigué. C'est-à-dire que cela peut se traduire par il est lassé de l'entendre toujours crier. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, ils annoncent la voie du salut. Paul est fatigué, donc c'est-à-dire il peut être offensé, peiné, c'est ce que le grec traduit, offensé et mécontent. Et alors, donc, il se retourne, Lisa, s'il te plaît. Je t'écoute, hein. Il se retourne et donc aussitôt, J'ai mal au dos. il ordonne à l'esprit
l'esprit qui anime cette servante au nom de Jésus-Christ. Voyez-vous, et aussitôt, donc, la femme, elle est délivrée. Quand nous laissons faire les esprits, hein, à un moment donné, ça va aller jusqu'à la dérive, quand nous laissons faire les esprits. Ça nous fatigue, ça nous exaspère, et donc ça nous touche. Quand nous laissons faire, pardon, les esprits, eh bien, cela peut avoir une influence néfaste, même sur nous. On peut être super spirituel, hein, mais si nous laissons faire les esprits mauvais, cela peut avoir un impact néfaste sur nous. Ça peut nous toucher. Et donc, à un moment donné, hein, ça ne peut plus continuer. Paul sait de quel esprit est animée cette femme, et il se retourne. J'ordonne au nom de Jésus-Christ. Il chasse au nom de Jésus-Christ l'esprit de Python par lequel cette femme est possédée, cet esprit de divination. Donc, voyez-vous, on va y revenir après. Mais voilà, donc, quand nous lisons la suite, eh bien, on voit que cette femme, elle est au service de Jean. Et donc, ses maîtres, hein, ils ne vont pas l'entendre de cette oreille. Parce que en fait, la servante, elle était une source de gain, une source d'argent. Et donc, ils vont traîner Paul et Silas devant les tribunaux, devant les magistrats, pour dire, voilà, ces hommes troublent l'ordre public. Et donc, ils vont être battus de verges, c'est-à-dire de bâtons. On peut dire que ce sont des bâtons de bambou, hein. Vous voyez, ça fait très mal. Hein. Ils vont être battus de verges, ils vont être jetés en prison. Et c'est de cette prison que le Seigneur va se servir de Paul et Silas d'une façon extraordinaire. Et si on lit, donc Paul et Silas vont se mettre à chanter, à louer le Seigneur, et qu'est-ce qui va se passer? La prison va s'ouvrir, n'est-ce pas? Il va y avoir des conversions. La conversion du geôlier. Et donc, mais si on lit après le reste du chapitre, versets 35 à 39, eh bien, nous voyons qu'en fait, finalement, Paul et Silas ont été condamnés pour rien. Et le magistrat, il va essayer de les faire sortir secrètement pour pas que la chose soit connue. Il veut les faire sortir secrètement, mais Paul, lui, il va montrer son caractère. Parce que, bon, tu sais, Paul était à moitié juif et il était aussi citoyen romain. Et donc, le magistrat aurait pu avoir sur ses doigts, avoir sur ses ongles, pour avoir jeté un citoyen romain en prison. Hein, nous le verrons plus tard. Donc, Paul décrit sa citoyenneté romaine. Et donc, mais l'étude d'aujourd'hui ne va pas se concentrer que sur cette histoire-là, mais on va rester sur Apocalypse, chapitre 2, le verset 18 à 29. Et le message que Dieu veut adresser à l'Église, non seulement de Thyatire, mais à nous aujourd'hui. Amen. Comme nous le voyons, tu peux mettre un signet, hein, donc dans Apocalypse chapitre 2. Comme nous le voyons, donc, sur chaque Église, le Seigneur les félicite. Il félicite l'Église de Thyatire, car les fidèles grandissent en accomplissant des bonnes œuvres d'amour, de foi, de fidélité constante. Mais après qu'ils fassent des bonnes œuvres, qu'ils sont là dans l'amour, eh bien, ça ne suffit pas. Il y a des choses qui ne suffisent pas. Parce que donc, quand des personnes donnent leur vie au Seigneur, Oui, amen. Quand des personnes donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ, quand il y a des conversions, eh bien,
les personnes, donner sa vie, c'est bien, mais progresser, c'est mieux. Donc, en fait, je donne ma vie à Jésus, mais si je reste sur place, il n'y a pas de progression. Et donc, je vais rester dans ce que j'ai appris autrefois. Et donc, pour nous qui sommes responsables de disciples, de fidèles, eh bien, on ne doit pas se réjouir quand quelqu'un vient donner sa vie au Seigneur qui se convertit. Hein, voyez-vous, on ne doit pas seulement, mais on doit se réjouir quand la personne progresse pas à pas. Se réjouir quand une personne se convertit, puis ben, qu'on la laisse là sans plus. À quoi bon? Nous devons nous réjouir que finalement, quand nous voyons l'évolution de la personne qui a donné sa vie au Seigneur, elle progresse, elle devient même encore plus haute que toi. Nous, notre but quand on amène quelqu'un au Seigneur, c'est pas que nous soyons là comme des dictateurs sur eux, c'est que cette personne-là soit aussi plus spirituelle que nous. Voilà. Qu'ils soient touchés dans leur cœur. Amen. Amen. Comme nous, on l'a été. Donc, un nouveau converti, s'il ne progresse pas, eh bien, ils resteront à ce qu'ils ont appris. Nous devons faire, comme tu le dis, progresser le disciple dans une recherche plus profonde du Seigneur, qu'il apprenne à découvrir, mais qui est le Seigneur? C'est pas parce que Roger le dit, le Seigneur est comme ça, le Seigneur est amour. Le Seigneur fait, non, nous devons amener le disciple. Donc, quand toi, tu as des contacts avec des personnes qui s'intéressent, ce que tu fais, mais tu leur parles du Seigneur, donc tu veux l'amener à ce qu'il progresse dans sa recherche, à ce qu'il recherche lui-même. Mais qui est le Seigneur, en fait? Cherche. Amen. Amen. Et donc, si on en reste là, on ne va pas progresser. Et c'est le cas de cette servante, voyez-vous, où Paul est exaspéré, et il est fatigué, il leur donne à l'esprit de sortir, mais après sa délivrance, elle doit progresser. Elle ne doit pas en rester là, parce que sinon, elle va revenir à ce qu'elle a appris. Donc, elle va continuer à exercer la divination. Quand on chasse des démons, n'est-ce pas, ce qu'on dit souvent, si tu ne pries pas, si tu n'ouvres pas la parole de Dieu, nous devons manger de la parole. Hein. Si nous ne prions pas, si vous ne lisez pas la parole, que font les démons? Ils ne reviennent pas à 1, mais ils reviennent combien de fois? 7 fois. Pire. Et donc tu deviens pire de ce que tu étais certainement avant ta délivrance. Le problème de l'église de Thyatire, ici, on a lu on a parlé d'Isabelle, la prophétesse. Donc le problème, c'est les prophètes. Et nous vivons ce genre de phénomène de nos jours. Le problème, c'est les prophètes. Je vous disais que cette servante donc suivait Paul et Silas, hein, animée par un esprit de Python. Elle savait qui étaient ces deux serviteurs. On a l'impression que, hein, voyez-vous, elle annonce une bonne nouvelle. Ces serviteurs viennent vous annoncer le salut. Qui ne voudrait pas être mis à l'honneur quand, par exemple, avant une campagne d'évangélisation, ce qu'on va faire, on va vous faire des affiches. On va peut-être vous annoncer dans les stations de radio. Ah, aujourd'hui, tel serviteur vient dans la ville. On va faire des affiches. Qui ne voudrait pas avoir une telle publicité? Moi. Amen. Tu es humble alors. Non, mais je parle pour moi aussi. Hein. Qui ne voudrait pas avoir une telle publicité? Apocalypse, chapitre 2, verset 20, on va relire ce verset. Oui. Et il nous dit, ils les présentèrent au prêteur en disant... Non, Apocalypse, chapitre 2, verset 20. Ah, Apocalypse.
Non, je suis au chapitre 20. Oh, c'est pas grave, alors. Hein. Chapitre 2, verset Alors, 20. tu le lis, Jacqueline, et je vais le lire. Hein, la Amen. Bible extrait, hein. Moi, je l'apprends. Moi, je le dis. Voilà, chapitre 20. Voilà. Chapitre 2, verset 20. Oui, ça va, Ah, je d'accord. Mais verset 20, Ouais. je l'ai lu. Chapitre 2, verset Verset 20. 20, oui. Tu veux que je le dise? Ça va, Voilà. la trouver. Ouais. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps. Ah, ça va, c'est bon, verset 20. Voilà. La morale de cette histoire, c'est qu'il ne faut pas être né homme. Quand on vous parle de Jézabel, vous pensez à quoi? Une femme séductrice, une manipulatrice. Oui, oui, ça c'est sûr. Mais on pointe souvent à l'esprit de Jézabel. On pense à l'esprit de Jézabel. Mais en fait, Dominatrice. Non, Dominatrice. manipulation. En fait, quand on parle- Manipulation. Elle domine, elle manipule. oui, voilà. Elle domine et elle Non, manipule. manipulation. Ouais, ouais. En fait, aujourd'hui, on va beaucoup parler à tort et à travers. Ouais. Hein, quand on parle de faux prophètes, voilà, c'est l'esprit de Jézabel. Bon, si on se réfère à ces versets, et il y a ce que était Jézabel, mais ici, le Seigneur veut pointer vraiment autre chose Manipulation. que perfidie. l'esprit de Jézabel, n'est-ce pas? En fait, Jézabel a vraiment existé, elle était dans cette église de Thyatire, elle exerçait, donc je ne vais pas, on va aller pas à pas. Malsain. Hein, on peut supposer que Jésus s'adresse, quand on lit ce verset, Jésus s'adresse réellement à une femme qui enseignait et qui prophétisait dans cette église, Oui, dans l'église de Thyatire. Et donc, femme peut prophétiser. cette femme s'est convertie, mais elle n'a pas changé. Et peut-être qu'elle a mis ses compétences divinatoires au service dans l'église de Thyatire. Et donc, il y a des sources qui nous rappellent, qui nous dit que Jézabel, en fait, elle était une prêtresse dans un sanctuaire. Ici, j'ai été recherché. Elle était une prêtresse dans un sanctuaire de la Sibylle chaldéenne, et donc qui se trouvait à Thyatire. Et nous savons donc que cette femme était prêtresse, donc dans des cultes païens. Et donc, elle se convertit. Donc, mais elle est devenue chrétienne. Et elle était prophétesse. Et elle avait des tendances libertines. Elle n'exerçait plus, pardon, dans les temples païens désormais. Et parfois pour des sorciers, hein, tout ce que vous voulez, c'est une opportunité de se faire de l'argent, pardon. Hein, donc, elle n'exerçait plus dans les temples païens, mais elle exerçait dans l'église de Thyatire. Et donc le Seigneur, nous voyons, il lui a laissé du temps pour se convertir, au verset 21. Il lui a laissé, pour se repentir. Il lui a laissé du temps pour se repentir de son impudicité. Jézabel, hein, selon ce que Jean décrit, eh bien, peut aussi supposer que c'est un pseudonyme qui symbolise le genre de mal, hein, dont elle fait la promotion. Elle fait la promotion de l'impudicité, l'immoralité hors mariage, qui, voyez-vous, beaucoup vous dire, ah oui, mais rester non marié, ce n'est pas si grave. Mais en fait, vous commettez de l'impudicité. Et pourtant, si tu n'as pas de rapport avec personne, tu peux rester seul. Amen. Sérieusement. Donc, Moi aussi, en fait, ça peut être un pseudonyme parce que ouais. dans
enfin, était enseigné dans la mythologie démoniaque, tous les noms qui finissent par elle, généralement, elle, ça a une signification bien précise dans la mythologie démoniaque. Donc tous les prénoms qui finissent par elle, généralement, ce sont des prénoms démoniaques. Ouais. Vu que Jézabel Ouais. finit par elle, ou ça peut être un pseudonyme. Ça peut être pseudonyme. Et La prophétesse, hein, la prophétesse a vraiment existé. Et pas comme ça. donc, elle enseignait des choses contraires. Et donc, c'était une prophétesse qui avait des tendances libertines. Malgré qu'elle s'est convertie, elle n'a pas changé. Elle enseignait ce qu'elle a appris avant. Et donc Jésus lui reproche cela et il est encore gentil. Il l'invite à se repentir. Donc il l'invite à changer à changer de conduite, pardon. Donc Jésus lui reproche ce qu'elle enseignait, donc à séduire les serviteurs de Dieu, à se livrer à la pudicité et de se livrer à l'idolâtrie. Eh bien, on en revient encore, par exemple, nous avons vu que la doctrine de Balaam, les cultes en général, donc avec les Nicolaïtes, les cultes finissaient par des banquets, par des orgies, par des viandes sacrifiées aux idoles, par des fêtes libertines, voyez-vous, la prostitution sacrée. Jésus invite donc cette prophétesse à se repentir. Et ici, il est à remarquer que le Seigneur s'adresse non pas seulement à l'ensemble de l'Église, mais là, il va s'adresser directement à une autorité en place dans l'Assemblée. Cette prophétesse, en fait, nous montre que parfois, nous montre les désirs parfois que nous préférons satisfaire au lieu de nous conformer à l'obéissance et à la volonté de Dieu. Savez-vous que l'immoralité sexuelle a un pouvoir destructeur immense sur la santé psychologique, mais aussi physique? On pense aux maladies sexuellement transmissibles comme la syphilis, le sida. Et alors, le pouvoir de l'enseignement de cette prophétesse, eh bien, elle a aussi le pouvoir de détruire des familles, mais pas seulement des églises, mais aussi la société. Voyez-vous, aujourd'hui, sous le couvercle, oui, mais il faut évoluer avec son temps, ce qu'on permet, le mariage du même sexe. Alors que la parole de dit que cela est abomination, nous, par exemple, on va vouloir faire dire oui, mais tu es sûr, tu es sûr de ce que la Bible dit? Parce que bon, les animaux, ils font ça entre eux quand même. Les mâles, ils font. Hein? L'Église, voyez-vous, elle devrait prendre position et s'insurger contre l'immoralité, contre les abominations commises dans son sein. Par exemple, quand un couple du même sexe, pardon, et ça c'est la cortisone, quand un couple du même sexe vient nous demander de les marier, et nous on ne veut pas, et puis ils te traînent en justice pour dire voilà, tu fais des, comment ça s'appelle, c'est discriminatoire, tu vas en prison, ou on te ferme, mais dans un temps ça pourra arriver. Les églises qui ne vont pas marcher selon ce que le gouvernement dira, tu pourras fermer. Moi, c'est là que je pense qu'on va retrouver, comme le temps des premiers chrétiens, les églises de maison où on devait se cacher. Bien souvent, voyez-vous,
l'Église n'a pas l'image de cette sanctification qu'elle devrait avoir parce qu'elle accepte l'immoralité, elle accepte l'impudicité, elle ne dit plus rien, elle tolère tout. Amen. Et donc Jézabel, en vérité, le prophète que Jésus reprend, elle est plus préoccupée par ses plaisirs égoïstes et sa liberté que par les besoins réels des fidèles dans l'assemblée. Mais en tant que berger du troupeau, voyez-vous, de l'assemblée des fidèles disciples, où en est ma conscience si je dis tu peux rester comme ça dans ton état de péché, d'immoralité, d'impudicité, tu peux rester comme ça. Où en est ma conscience si moi je le tolère? Si je tolère l'immoralité, si je tolère l'impudicité, si je tolère la fornication, parce qu'en fait, vivre hors mariage, ça s'appelle comment? Fornication. La parole de Dieu, hein, voyez-vous, il faut réaliser ceci. La parole de Dieu, elle a autant plus de valeur que d'entendre le Saint-Esprit. Car la parole de Dieu, c'est la loi. C'est la loi écrite. La loi, la Torah, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Mais quand on parle de loi, quand on dit la loi, quand on dit Torah, les gens disent ah ben tu retournes à l'ancienne, sous l'ancienne alliance. Non, la loi, c'est la Torah. La Torah, c'est la parole de Dieu. Et donc, la Torah, c'est la loi, et nous ne pouvons pas la nier, nous ne pouvons pas nier la loi. Ce que Dieu déclare abomination, c'est abomination, même si c'était écrit dans l'Ancien Testament. Ce que Dieu a déclaré abomination, ça reste abomination, et il ne change pas, n'est-ce pas? Et donc, beaucoup disent que le Saint-Esprit leur parle, mais ils ne lisent pas la loi, ils ne lisent pas la Torah. Je vais y revenir après, plus tard. L'esprit de Jézabel séduit les prophètes. Ce que l'on dit souvent, hein, pour soumettre les serviteurs de Dieu, eh bien, les serviteurs de Dieu, donc, vous utilisez un verset que les prophètes aiment tant. Quand on leur fait part, mais prophète, il y a un problème là avec toi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des choses qui sont contraires à la parole de Dieu dans ce que tu fais, prophète. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont venir te dire? Il était écrit, ne touchez pas à mes moins. Hein, ils vont se mettre sous le couvert pour... Mais ils vont dire ceci aussi. Donc, il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 32, mais on ne va pas ouvrir, n'est-ce pas? Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Mais je voudrais vous dire, serviteurs de Dieu, nous devons avoir du discernement. À qui vous vous soumettez? Moi-même, nous devons avoir du discernement à qui nous nous soumettons. Ce que nous recevons donc par l'Esprit Saint doit être en conformité avec la parole de Dieu. C'est pour cela que nous devons lire la loi. C'est pour cela que nous devons lire la Torah. C'est pour cela que nous devons lire la Bible. Amen. Dans la Torah, donc, nous avons le Pentateuque, donc c'est-à-dire nous avons l'Exode à nombre. Et qu'est-ce qu'on y trouve dans la partie d'Exode à nombre? Nous découvrons par exemple les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est quoi? C'est la loi. Nous allons découvrir toute une série de lois qui avaient été ordonnées pour le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Mais souvent, dans notre époque, nous allons dire, oui, mais ça c'est l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance. Hein? On va dire, oui, c'est l'Ancienne Alliance, mais on va prendre ce qui nous intéresse quand nous disons, oui, mais la loi est abolie, mais on va quand même prendre ce qui nous intéresse et jeter ce qui ne nous intéresse pas.
Revenons à Apocalypse et Jézabel. Jézabel, donc, nous voyons au verset 22 qu'elle refuse de se repentir. Et montre ce qui va arriver à ceux qui se livrent avec elle. Comprenez, le verset 22 montre ce qui va arriver à ceux qui se livrent avec elle. Donc, c'est les fidèles, hein, à ceux qui se livrent avec elle à l'impudicité, à ceux qui sont couchés dans le même lit de l'adultère que elle. Jésus, en fait, va leur annoncer une grande tribulation, à moins que tu ne te repentes. Donc, notre Seigneur Jésus donc, se montre patient. Et il donne l'opportunité de nous repentir de nos mauvaises œuvres, de nous repentir parce qu'il nous aime. Il sait tout. Tout ce que nous faisons, rien ne lui est caché. Il sait tout. Tout ce que nous puissions faire dans le secret, il le sait. Mais quand nous savons qu'il le sait, que devons-nous faire? Quand il nous demande de nous repentir, nous devons, Seigneur, je te confie mes péchés, je me repens. Amen. L'esprit, voyez-vous, hein, dans notre époque, hein, et même encore de ce temps-là, mais aujourd'hui, moi je vous le dis, l'esprit de prophétie a un grand pouvoir dans l'Église. Beaucoup s'attachent à cela. La prophétie, je veux que Dieu me parle. C'est bien, mais moi je vous dis, vous voulez entendre Dieu parler, ouvrez vos Bibles. Amen. Beaucoup s'attachent aux prophètes, à la prophétie. Et l'adversaire, le diable, le sait très bien. Il le sait très bien. Beaucoup font confiance en ces prophètes, hein, et il en arrive que beaucoup en sont séduits. Voyez-vous, la ruse de l'adversaire, même devant Ève, eh bien, c'est de mêler la vérité en mensonge. Et notre problème, c'est que nous regardons beaucoup plus. Ah oui, mais c'est vrai, ce prophète-là dit juste, il dit vrai. En fait, on est fixé sur ce qu'il dit de part de vérité, mais on ne discerne pas la part du mensonge qu'il est en train de dire. Donc, en un, voyez-vous, ce que le diable disait à Ève. Le jour où tu mangeras de ce fruit, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Il a dit la vérité. En deux, vous ne mourrez pas. Adam et Ève ne sont pas morts tout de suite. Ils ont vécu 900 ans. Vous ne mourrez pas. Mensonge. Leur corps a dégénéré. Finalement, ils sont morts. Et le serpent a séduit Ève. Donc, il y a vérité, mensonge, séduction. Il dit la vérité, il ment, il séduit pour en venir à cette fin. Amen. Ainsi donc, Jézabel, par ses prophètes, dont elle trompe, donc en fait, elle trompe les rois. Jézabel, elle a trompé Akab, le roi Akab, et Akab peut représenter le pasteur de l'assemblée, les bergers de nos assemblées. Elle trompe les rois, elle trompe les bergers du troupeau, elle trompe les pasteurs, elle trompe les rois. Et donc, ces prophètes viennent comme des loups, hein, n'est-ce pas? Ils viennent comme des loups et ils les ravissent. Ils s'emparent en vérité des fidèles et de l'assemblée. En effet, quand Jézabel a mis le grappin sur le roi Akab, eh bien, remarquez que le roi d'Israël était un guide. Donc, il était comme David. David était berger de troupeau. Mais après, quand il a été intronisé, quand il a reçu l'onction royale, quand il était roi, il n'était plus berger de ses brebis dans les champs, mais il était berger d'Israël. Amen. Alléluia. Merci. Il était berger d'Israël. Et donc,
Akab s'est soumis au pouvoir de Jézabel, la fausse prophétesse, hein, on va dire. Elle s'est soumise à son pouvoir, tout comme les bergers, pasteurs, d'aujourd'hui, qui se soumettent au pouvoir de ces faux prophètes. Quand ils viennent vous dire, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, hein, voyez-vous. Et donc, ils se soumettent sans discerner. Donc, Jésus recommande à la prophétesse de se repentir, encore une fois, j'insiste, sinon, elle subira le jugement du Seigneur, ainsi que tous ceux qui l'ont suivi dans son lit de l'adultère. Quand nous laissons le contrôle aux prophètes tels Jézabel, eh bien, voici ce que Michée en dit. Le prophète Michée, vous connaissez le prophète Michée. Voici ce que le prophète Michée en dit dans 2 Rois, tu peux le prendre. 2 Rois, le chapitre 22, dans l'Ancien Testament. 2 Rois, c'est après Samuel. 2 Rois, le chapitre 22, verset 17. Voilà. Tu lis à voix haute. Hein. Ouais. Et maintenant, c'est quel verset? Chapitre 22, verset 17. Attends, 2 Rois, chapitre 22, c'est ça? Oui. Attends, là, je ne sais pas si c'est pas bon. Voilà, verset 17. Oui. Voilà. Il nous dit, parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de mériter, par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère s'est enflammée contre ce lieu, et elle ne s'éteindra point. Alors, là, je me suis trompé. Ah, c'était Aïe, bon. aïe, aïe. Enfin bon, c'est Michée répondit. C'est pas ça, c'est pas verset 7, non? Je vais regarder plus haut. Attends. Mais on ne leur demandera pas de compte. Non. Non. 2 Rois, chapitre 22, verset 17. Voilà. 2 Rois. Il faudra que je modifie avant de te le donner. Verset 17, il nous dit parce qu'ils m'ont abandonné. Hein. Alors, je vais donner le bon verset, n'est-ce pas? Voilà. Alors, c'est un roi. Oui, c'est un roi. Un roi, donc il faudrait que je modifie. Un roi, chapitre 22, verset 17. Un roi. Non. Ah. Attends. Roi. Un roi. Ouais. L'Ancien Testament. Oui, oui, oui. Ben, c'est avant 2 rois. L'Ancien Testament. Attends. Un roi. 22, verset 17. 22, verset 17. Ah ben voilà. Voilà. Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Donc, on peut mettre ça pour l'Église. Israël se retrouve sans berger. Ouais. Oui. Eh bien, et l'Église se retrouve sans berger quand elle est dominée par de tels prophètes, par des faux prophètes. Voyez-vous, ils vous disent que le péché dans son ensemble, ce n'est pas si grave, que Dieu vous comprend. Et donc, vous avez des serviteurs, des vrais, qui eux vont venir vous dire. Donc ils viennent, ils vont dire, mais pasteur, regardez ce que vous faites des fidèles. Ils sont sans berger parce que vous suivez ces faux prophètes. Et il vous dira de vous repentir. Dieu cherche de tels hommes qui disent la vérité. Mais il ne trouve personne, selon ce qui est écrit dans Ézéchiel
chapitre 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas, mais je n'en trouve point. En fait, si nous lisons dans la version hébraïque, le Seigneur cherche après des hommes, des femmes, qui se tiennent à la brèche, qui se tiennent sur la muraille. En fait, c'est des guetteurs et qui sonnent le chauffard. Nous sommes, comme me l'a rappelé le pasteur Michel Sylvain Grade, nous sommes, nous, des avertisseurs prophétiques. Nous sonnons le chauffard, nous avertissons, attention, le péché, attention, vous devez vous repentir. Mais le Seigneur ne trouve personne. Donc, je vous dis, quand nous laissons la domination à de tels prophètes, parce que la prophétie prend une place beaucoup plus importante que l'enseignement à un moment donné, eh bien, l'Église se retrouve sans berger. Jézabel tue les prophètes. Jézabel tue les vrais serviteurs de Dieu. Jézabel a tué les vrais prophètes. Et donc, vous avez Michée, par exemple, ou Élie, qui sont des rares, qui restent et qui continuent. Ils ne sont pas intimidés. Ils continuent à dire la vérité. Et donc, Michée dit qu'Israël se retrouve sans berger. Et le roi Akab va aller se plaindre au roi de Juda, qui est donc le roi de Juda, au verset 18. Quoi? 1 roi, verset 18. Verset 18. Verset 18 nous dit, le roi d'Israël dit à Josaphat, ne t'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Il ne prophétise sur moi, il dit ça, Josaphat, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Entendre que vous devez changer de conduite, entendre que vous devez vous repentir, entendre que votre assemblée se trouve sans berger, entendre que vous allez mourir dans la bataille si vous prenez cette voie-là, entendre que vous n'allez pas réussir. Le roi Akab ne veut pas entendre ce que Michée dit, alors qu'il lui dit la vérité. Tu mourras dans la bataille. Si tu entreprends cette bataille, tu mourras. Mais lui, il veut qu'on lui dise, qu'il aura la victoire. Donc, il veut qu'on lui dise un mensonge. Mais Michée lui dit clairement, tu mourras. Et donc, dans la suite, on voit que Michée va lui raconter ce qu'il a vu en vision. Il voit donc qu'un esprit se présente devant le Seigneur, qui est permis par l'Éternel, qui ira séduire Akab. Et un esprit se présente devant le Seigneur et lui dit, moi, je mettrai un esprit de mensonge dans tous ces prophètes. Et donc, ces prophètes vont lui dire, tu auras la victoire, vas-y, le Seigneur est avec toi. Et donc, Akab est tellement confiant en la victoire qu'il va faire mettre en prison Michée. Et il va certainement, dans son esprit, il va décider de son sort jusqu'à quand il reviendra de la bataille. Quand je reviendrai victorieux, je vais décider de ton sort, de ce qu'il adviendra de toi. Donc, Akab préfère croire en mensonge qu'à la vérité. Le vrai prophète lui dit, tu mourras. Et le fou lui dit, tu vivras. Il ne pouvait pas réussir. Pourquoi Akab? S'il restait dans son péché, s'il ne se repentait pas, si nous restons dans nos péchés, si nous ne nous repentons pas, nous ne pouvons
réussir. Celui qui vient de vous dire que vous allez réussir, mais que vous restez dans vos péchés, c'est un menteur. Amen. Apocalypse chapitre 2, verset 23. Si vous avez des questions. C'est 23. Ah, voilà. Là. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Donc Jésus avertit l'Église que ceux qui se livrent aux œuvres de la chair, l'immoralité, l'impudicité, les adultères, eh bien, ils vont suivre le même sort que le faux prophète, Jézabel. Le faux prophète, on peut vous mettre les faux pasteurs, hein, n'est-ce pas? Et au verset 24. Il nous dit, à vous, à tous les autres du Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur... Je ne mets pas sur vous. Je ne mets pas, pardon, sur vous d'autres fardeaux. Donc ici, Jésus va s'adresser à ceux qui n'ont pas adhéré à la doctrine mensongère de Jézabel et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Les profondeurs de Satan, c'est en fait des enseignements hérétiques, erronés, jusqu'à dans les profondeurs, c'est-à-dire que ces prophètes reçoivent des choses révélées, secrètes, cachées, qui sont censées nous garantir une vie spirituelle plus profonde. Donc, c'est des choses secrètes qui leur sont révélées des profondeurs de Satan. Et ainsi, c'est là où l'esprit de Jézabel, la fausse prophétesse derrière, peut vous manipuler par le mensonge et vous entraîner dans le même sort que ce prophète, hein, qui subira le même sort qu'elle. Nous avons donc les profondeurs de Satan, voyez-vous, quand ces prophètes vous parlent, nous avons une forte impression que leurs enseignements sont très spirituels, viennent des profondeurs de Dieu, qui nous disent la vérité. Combien de fois nous n'avons pas été dans des assemblées et l'apôtre, le pasteur est là, il est énergique, mais ça a l'air vrai ce qu'il dit, ça a l'air puissant. Mais en fait, ce sont des révélations qui viennent, même si ça semble bien spirituel, même si ça semble vrai, ce sont des révélations qui viennent des profondeurs de Satan. Amen. Amen. Les faux pasteurs, les faux docteurs de l'époque des premiers chrétiens, eh bien, ils utilisaient cette forme-là d'enseignement qui venait des profondeurs de Satan pour justifier le libertinage, l'immoralité. Ils utilisaient le même terme, hein, voyez-vous. Et donc là, le Seigneur s'attaque au paganisme, c'est-à-dire là où nous mélangeons parce que Dieu est amour et il fait grâce, on va tolérer ce que Dieu condamne avec des doctrines hérétiques. Ah, mais c'est pas si grave. Dieu est amour, Dieu fait grâce. Dieu ne condamne pas. Dieu condamne l'adultère. Dieu condamne la fornication. Dieu condamne les ivrognes qui ne se repentent pas. Dieu condamne l'immoralité. En fait, oui, hein, nous devons laisser du temps, mais nous devons dire, si tu ne te repens pas, regarde, vois quel sort que tu vas subir si tu es couché sur le même lit. Si je dis aujourd'hui, tu dois te repentir, on va dire, ah mon frère, tu me juges. Il est temps de nous repentir. Il est temps. C'est pas dire, ah ouais, mais laisse-moi du temps, Seigneur. Non, il est temps.
En fait, ici, l'Église, quand le Seigneur s'adresse à l'Église de Thyatire et quand le Seigneur s'adresse à la prophétesse Jézabel, il est temps, c'est pas un jour avant, il est temps. C'est pas quand tu vas te retrouver sur ton lit de mort, tu vas dire, ah Seigneur, tu penses que c'est à la dernière minute pour te laver la conscience de tout ce que tu as fait pendant toute ta vie. C'est maintenant que tu dois. C'est maintenant que nous devons nous repentir. Quand nous avons encore la force de l'âge, ma soeur. C'est maintenant. Changer de conduite. Quand un pasteur ou un prophète justifie les actes adultères, immoraux, eh bien, moi, je veux vous renvoyer vers la loi. Je veux vous renvoyer vers la Torah, la loi écrite, la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit nous parle, d'accord, mais ça doit être conforme à la parole de Dieu. Si le Saint-Esprit vous dit ce n'est pas grave, c'est un mensonge. Mais si nous lisons la parole de Dieu, nous verrons que si je commets l'immoralité, si je commets la fornication, si je commets l'adultère, la parole va me dire c'est grave. Et le Saint-Esprit le confirme. Nous devons prier. Amen. Nous sommes, dit avec moi, nous sommes des avertisseurs prophétiques. Nous sommes des avertisseurs prophétiques. Amen. Donc le Seigneur, on veut terminer par une note positive. Le Seigneur rassure à la fin ceux qui ont conservé leur cœur pur. Il les rassure, il les console en leur disant, hein, parce que vous voyez, on est entouré de beaucoup d'influences autour de nous et on résiste. Et le Seigneur rassure qu'il n'ajoutera pas d'autres fardeaux à nos épreuves. Car nous l'avons vu dans les églises précédentes, les premiers disciples étaient fort éprouvés, étaient persécutés, étaient mis à mort. Oui. Par des faux docteurs, par leurs frères. Ils étaient livrés. Et aussi le peuple qui voyait chez les chrétiens une menace pour leur économie industrielle occulte. Éphèse, nous avions parlé que les chrétiens étaient une menace à Éphèse parce que là-bas on construisait des temples dédiés à Diane ou à Astarté, pardon. Mais si les gens se convertissent, ils ne vont plus faire vivre l'économie, ils ne vont plus aller acheter les trucs païens. On adore Dieu en esprit, en vérité. Le Seigneur donc exécutera ses jugements, mais ceux qui seront conservés purs, eh bien, ils ne seront pas frappés. Le verset 25 à 27 de Apocalypse, chapitre 2. Apocalypse 2. Hein? Apocalypse. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Je suis en traitement, là, c'est difficile. Apocalypse. Ouais. 2. Chapitre 2, verset 25 à 27. 25 à 27. Ouais. Et il nous dit seulement Ouais. ce que vous avez, Mettre de l'énergie. retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il est Pétra, pardon, avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai les Ça va, cordes c'est du bon, matin. on verra là la suite. Il faut décortiquer. C'est-à-dire,
Seulement, je relis, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne, à celui qui vaincra, jusqu'à la fin, donc, oui, à celui qui gardera jusqu'à la fin, pardon, là j'étais plus loin, à celui qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité. Un sceptre de fer, vous imaginez, vous allez avoir un sceptre de fer donc, dans la main. Je donnerai autorité sur les nations, il les pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Le Seigneur va te donner une verge de fer pour paître les nations, ma sœur. Amen. Donc, c'est-à-dire, seulement si vous observez les règles que je vous ai recommandées jusqu'à ce que je revienne, jusqu'à la fin, le Seigneur peut nous dire. Voyez-vous, il n'est pas facile face à l'Église apostate, face à toutes ces influences, de ne pas être influencé par les doctrines qui viennent. Des doctrines mensongères, trompeuses. Et à chaque fois, le Seigneur veut nous renvoyer vers sa parole, la Bible. Et c'est pour cela que j'encourage souvent. Si moi je vais te dire quelque chose de la part du Seigneur, moi je te dis, vérifie dans la parole de Dieu si ce que je te dis est juste. Si je vais te dire, je te parle au nom du Saint-Esprit, tu peux boire une bouteille de vin qui sec comme ça. Mais si tu bois la bouteille de vin entière, tu sec, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas être enivré. C'est juste. Je peux t'encourager à le faire. Si je te dis que Dieu m'a dit, ah moi maintenant tu vas dire, la parole de Dieu dit ça. Les ivrognes n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Donc, vous faire croire que le péché n'est pas grave, en fait. Si je vous fais croire que le péché n'est pas grave, pour moi c'est grave. Et donc, le Seigneur nous renvoie vers la Bible, et je vous encourage à aller vers la Bible quand je vous dis. Si vous avez un doute, hein, si je vous dis que vous pouvez faire telle chose, si vous avez un doute, allez vers la parole de Dieu. Amen. Et donc, moi je fais pareil. Quand on vient me dire, le Saint-Esprit m'autorise, je dis, attends, laisse-moi le temps, je vais aller vers la parole de Dieu. Ce que dit la parole de Dieu réellement. Parce que le Saint-Esprit dise une chose, c'est bien, mais elle doit être confirmée par la parole de Dieu. La parole sans l'Esprit, non, il doit y avoir les deux. Il doit y avoir la parole. Donc sans l'Esprit, la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Nous avons besoin des deux. Si quelqu'un vient nous annoncer un évangile, elle doit être conforme à ce que la parole de Dieu, amen, la Bible de Dieu dit. Et c'est ce que faisaient donc les disciples de Bérée. Donc, le Seigneur va promettre une récompense à celui qui se conserve pur et vaincra. Ils participeront à son règne sur les nations. Quand le Seigneur va s'élever au-dessus de ses ennemis, il va nous faire participer, mon frère, ma soeur, il va nous faire participer avec lui dans son règne, avec une verge de fer, pour diriger les nations. On va avoir cette responsabilité-là. Donc, le Seigneur va nous faire participer. Ça va être glorieux, mon frère, ma soeur. Ça va être glorieux. Il va nous faire participer à sa gloire. Amen. Il va nous faire participer à sa puissance qu'il va exercer sur toutes les nations, Lisa. Apocalypse, chapitre, ce que tu voulais t'empresser de lire, le verset 28. Le verset 28. Et je lui donnerai l'étoile du matin. C'est-à-dire, il y a mon ami Bernard qui n'avait pas très bien compris. Lui, il pensait, l'étoile du matin est aussi associée, je ne sais pas si tu le sais, est aussi associée à Vénus, qui est une divinité.
ici, je lui donnerai l'étoile du matin. Eh bien, c'est-à-dire que le Seigneur est la lumière. Il est notre lumière, l'étoile du matin, l'astre brillant. Je lui donnerai l'étoile du matin, c'est-à-dire, je vous associerai à ma gloire. Je vous associerai à ma gloire ce jour glorieux où je paraîtrai sur les nations. Verset 29, pour unir, comme le Seigneur le dit pour chaque église, le verset 29. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Église dit, ce que l'Esprit dit aux églises. Ah, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Des soirs. Ils vont dire, le Seigneur nous invite à écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Attention aux faux prophètes. Attention à Jézabel. Attention aux faux enseignants. Et en fait, c'est tout le message que le Seigneur veut adresser à l'église de Thyatire, mais pas seulement. Le Seigneur nous avertit tous, l'église entière. Pas une église en particulier, mais à l'église avec un grand E, attention aux faux prophètes. Mais hélas, beaucoup d'assemblées ressemblent à cette église de Thyatire, où nous laissons la domination aux prophètes et ils refusent la repentance à cause peut-être de l'orgueil. Ah oui, mais moi je suis à une telle position. Mais Jésus nous met en garde contre l'enseignement des faux prophètes. Écoutez, oui. Et pour comprendre ce que l'Esprit dit aux églises, il nous faut ouvrir la loi. Il nous faut ouvrir la Torah, la parole de Dieu, la Bible. Parce qu'en fait, tout enseignement, elle demeure dans la parole de Dieu. Et le Seigneur, vous voyez, nous rappellera toutes ces choses. Au moyen, je vais lire la parole de Dieu, nous avons besoin de son Saint-Esprit. Et le Seigneur nous rappelle son enseignement. Nous ne pouvons pas faire l'un sans l'autre. Nous avons besoin de la parole, nous avons besoin de l'Esprit, nous avons besoin du Saint-Esprit et nous avons besoin de la parole de Dieu, c'est-à-dire nous avons besoin de la loi et nous avons besoin du Saint-Esprit afin que le Seigneur nous appelle toutes ces choses. Que le Seigneur nous rappelle ceci. Qu'est-ce qu'il nous dit dans sa parole? Garde mes commandes. On le dit ensemble. Le Seigneur nous dit, garde mes commandements. La parole de Dieu. Oui. Amen. Nous devons avoir ce caractère, par exemple, que Christ a eu. Le Seigneur est tout gentil, le Seigneur est amour. Mais vous vous rappelez d'un fait? Au temple. Devant le temple. C'est arrivé, Amen. Ils ont souillé le temple, en fait. Alors, il y avait les marchands du temple devant. Ouais. Il y avait les marchands du temple devant. Le temple, oui. Bon, et Jésus fabrique une sorte de fouet et il chasse les marchands du temple. Vous faites de la maison de mon père une caverne de voleurs. Il les chasse. C'est pas gentil, c'est pas content. Hein. Là, le Seigneur nous a montré, nous devons ressembler au Seigneur, il nous a montré du caractère. Il nous a montré son caractère. Il y a des choses que le Seigneur tolère, il y a des choses qu'il ne tolère pas. Ce qui est abomination est abomination. Amen. Et donc, on va faire un résumé. Ici, c'est la 4e église. En 1, nous avons vu donc le message de l'église d'Éphèse qui nous enseigne sur l'amour, de la vérité divine, mais aussi d'avoir de l'amour pour nos semblables, le peuple. Donc, que ce soit païen ou chrétien, nous devons avoir de l'amour pour nos semblables, qui, hélas, nous combattons bien souvent charnellement, au lieu d'utiliser
les armes que le Seigneur nous a données, les armes de l'esprit, que nous pouvons voir dans Éphésiens chapitre 6, verset 13 à 20. En 2, nous avons vu donc l'église de Smyrne qui nous enseigne à rester fidèles même dans la pauvreté. Parce que c'est dans les moments-là que le diable peut utiliser une faiblesse, pour nous ruser. Pourquoi en fait servons-nous le Seigneur? Pourquoi servons-nous le Seigneur? Est-ce pour un gain? Et donc, est-ce pour un gain comme Balaam l'a fait? En 3, nous avons vu le message à l'église de Pergame qui nous enseigne que nous devons résister à l'influence de Satan. Même si nous devons perdre la vie. Beaucoup, donc, ce que nous avons vu dans l'étude sur l'église de Pergame, eh bien, c'est que beaucoup de serviteurs comme Nicolas ont bien commencé, mais comment ont-ils fini? Nicolas a été formé par l'apôtre Paul, mais il y a un moment donné, il a dévié, il a commencé à enseigner, il favorisait, donc il disait que l'immoralité et la pudicité n'étaient pas si graves, Jésus fait grâce, hein? En général, leur rencontre, leur culte finissait par des banquets, par des orgies, et donc des actes sexuels, et on mangeait des viandes qu'on sacrifiait aux idoles, hein, comme Balaam avait entraîné le peuple dans le désert, les Hébreux, et il y a dû avoir un certain filet, hein, pour transpercer l'un des derniers qui commettait le péché. Il a dû transpercer quelqu'un pour que Dieu arrête la malédiction sur le peuple d'Israël. N'est-ce pas? Nous devons refuser le compromis avec le péché. Et finalement, nous avons vu l'église de Thyatire qui nous enseigne que nous devons refuser. On aurait pu dire simplement que ça. Nous devons refuser les faux enseignements, les faux prophètes. Le Seigneur met en garde les fidèles que s'ils se livrent avec les faux prophètes, ils subiront le même sort. Il nous met en garde contre les faux prophètes. Jésus avertit l'Église que ceux qui se livrent aux œuvres de la chair, à l'immoralité, à l'impudicité, à l'adultère, eh bien, ils suivront le sort de Jézabel. Il nous faut du caractère. Comme Paul l'a eu devant cette servante. Il est fatigué, il est exaspéré des jours durant. Et il lui dit, il a eu du caractère au nom de Jésus, aussi devant les magistrats. Il s'est retourné au nom de Jésus. Il a eu ce caractère, donc là quand il chasse l'esprit de divination. Nous ne pouvons accepter le mensonge dans les assemblées. Le Saint-Esprit dit, tu peux pécher. Moi je dis, la parole dit, tu mens. Amen. Nous devons nous opposer, nous devons nous insurger contre l'abomination. Dire non. Amen. Oui, parce que mentir, c'est pas Voilà. dans ta peau. Hein? Oui, ça va pas. Tu as quelque chose à ajouter, Lisa? Mentir, c'est un truc J'ai cru que tu avais écrit. La vérité. Ah, d'accord. Tu seras apte la semaine prochaine à préparer quelque chose. C'est pour la semaine prochaine, je suppose. Tu devais dire quelque chose? Non. Quelqu'un a rajouté? Non. Tout est clair et net. Amen. Amen, merci. Là, ici, j'ai vraiment mes cordes vocales qui se brisent, là, ici. C'est pas évident. Mais merci Seigneur. Amen. Il y a
y a quelqu'un qui veut terminer par la prière? Moi, Oui. Et voilà, donc Amen. soyez bénis, que le Seigneur vous garde. Donc nous verrons donc la suite sur les... Donc, ce sera l'église de Sardes dans le chapitre 3. Mais avant, donc Lisa, si Dieu voulant, elle nous partagera donc une exhortation la semaine prochaine. Amen. Et donc on se retrouve vendredi C'est notre pour, sœur bien-aimée. pour un temps d'exhortation, mais là qui n'est pas filmé, nous restons dans l'intimité. Oui, Et je vous encourage à ouvrir la parole de Dieu. Amen. Là, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.